Hello, salut à toi, c'est Suzanne Kwedi. Je suis très contente d'être avec vous. On va continuer dans notre série célibataire ou célibataire épanoui. Quels sont les points de divergence? Comment se positionner, ou alors quels sont les éléments qui vous rapprochent de la célibataire ou alors de la célibataire épanouie, et comment maximiser votre période de célibat. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, et voilà, vous pourrez aller la visionner. Donc, l'un des points qui fait la différence entre la célibataire et la célibataire épanouie, c'est que la célibataire ne sait pas s'excuser. Quand elle a tort, quand elle a fait du tort à l'autre, quand elle a heurté, elle a blessé l'autre, elle ne sait pas s'excuser. Pour elle, ou alors pour lui, ce sont les autres qui sont responsables. Ce sont les autres qui font mal. Elle est comme un peu Miss Parfaite ou Monsieur Parfait, qui ne sait pas s'excuser quand il a fait du tort. Par contre, la célibataire épanouie sait faire preuve d'humilité. Elle sait que quand elle a heurté quelqu'un, elle sait aller s'excuser. Souvent, même quand elle n'a pas tort, elle sait ouvrir une brèche, pouvoir communiquer et s'excuser. Elle est adepte de la remise en question permanente, pour lui permettre vraiment d'être bien avec elle-même et d'être bien avec les autres. Un autre point, c'est que la célibataire, elle n'exprime pas ses besoins. Elle pense que les autres, ou alors l'autre est comme un télépathe qui va deviner ce qu'elle pense, qui va deviner ce qui est bien pour elle, pour lui, ou alors c'est-à-dire comme il a comme une boule magique qui saura que ok, ça c'est bien pour elle, ça elle va aimer, ça elle ne va pas aimer. Et voilà, c'est comme ça que la célibataire pense et se comporte. Par contre, la célibataire épanouie sait exprimer son besoin. Quand elle a besoin de quelque chose, quand elle sait dire ce qu'elle pense, elle sait dire ce dont elle a besoin, elle sait aider l'autre, amener l'autre à lui faire du bien. Et voilà, elle sait vraiment communiquer, elle sait exprimer son amour. Quand quelque chose est bien, elle sait me dire c'est bien. Quand elle a besoin de quelque chose, elle te dit voilà, voici mon besoin, voici ce dont j'ai besoin, voici ce que j'attends de toi, de manière claire et spécifique, pour permettre à l'autre de s'amender, de s'améliorer et voilà, d'être bien dans la relation en fait. Un autre point, c'est que la célibataire se met dans une relation par besoin, parce que voilà, elle pense qu'elle a besoin de l'autre pour être bien, alors que la célibataire épanouie se met dans une relation par choix, parce qu'elle a décidé de le faire. Parce que vous savez, l'amour, l'engagement, se mettre avec quelqu'un, c'est une décision d'abord qu'on prend sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'on a pensé être bien d'abord pour nous et bien pour la relation. Elle se met en relation par choix et pas par besoin. La célibataire n'aime pas la solitude. Pour elle, la solitude, c'est comme un supplice. C'est comme une malédiction. En fait, être seule, c'est comme non. Elle ne supporte pas la solitude. C'est pour ça qu'elle a toujours besoin d'être avec quelqu'un. Elle a toujours besoin de se mettre avec quelqu'un pour se sentir bien, pour se sentir heureuse, pour se sentir vive. Par contre, la célibataire épanouie, elle se met dans une relation parce que voilà, elle veut être avec la personne, elle pense que la personne, elle est capable d'apporter quelque chose à la personne, elle est capable de se sentir mieux épanouie, libre, productive avec cette personne-là. Une autre chose qui est vraiment le corollaire de la première, c'est que comme la célibataire n'aime pas la solitude et que voilà, elle a besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir bien, c'est que elle ne sait pas laisser de l'espace à l'autre. Elle aura l'impression de ne pas vivre quand elle n'est pas dans la relation. C'est-à-dire, la relation et elle font un. Elle ne sait pas se être bien en dehors de la relation. Elle aura tendance vraiment à faire de cette relation son monde, son centre, le centre de son monde en fait. Et quand quelque chose ne va pas bien, et bien c'est tout son monde qui s'écroule. Par contre, la célibataire épanouie non seulement est consciente des bénéfices de la solitude et prend vraiment, c'est-à-dire jouit au grand maximum des bénéfices de la solitude. Elle sait laisser de l'espace à l'autre. Elle sait qu'il y a elle, il y a sa vie, il y a la relation. Et très souvent, les hommes ou alors les femmes ont besoin d'espace pour faire autre chose, ont besoin de rester en relation avec leurs amis, de travailler sur leurs projets,
voilà, d'être avec leurs collègues et voilà, de passer souvent du temps seul. Et c'est que c'est très important. Et la dernière chose pour moi qui fait vraiment la différence entre une célibataire et une célibataire épanouie, c'est que la célibataire est fausse, est très souvent superficielle, elle n'est pas elle-même, elle joue un rôle et elle se moule en fait à la personne que l'autre veut. Si l'autre aime les personnes pas coquettes, si l'autre aime des personnes un peu rangées, qui ne sont pas très ouvertes, qui ne sortent pas, elle va se mouler à cette personne-là juste pour être bien dans la relation ou alors pour rester dans la relation. Donc elle se retrouve en fait en train de jouer un rôle, d'être une fausse personne, d'être cette personne hypocrite qui n'est pas vraie et qui se moule, qui se façonne un personnage juste pour être dans la relation et que l'autre se sente bien dans la relation. Alors l'autre la valide, l'autre l'aime davantage parce qu'il a retrouvé en elle ce qu'il a toujours recherché. Par contre, la célibataire épanouie, c'est être vrai, elle sait être authentique, elle sait être elle-même. C'est-à-dire consciente de ses qualités, consciente aussi de ses faiblesses et des points sur lesquels elle est en train de travailler. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour elle, de très important pour elle, de se présenter comme elle est, de se présenter comme, c'est-à-dire de présenter ses valeurs, d'être fidèle à ses valeurs, aligné à ses valeurs, à ses principes. Et c'est comme ça qu'elle se sent libre, qu'elle se sent épanouie d'entrer dans une relation par choix, par décision. Donc voilà un peu les points qui vont vous permettre de vous positionner soit comme une célibataire, soit comme une célibataire épanouie. Dans mon livre, les aventures de Miss Clé, en fait, il s'agit ici pour Miss Clé, cette héroïne, de montrer comment est-ce qu'elle est passée de la célibataire à la célibataire épanouie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander le livre. Je vais vous mettre les informations sur la barre d'infos. Et je pense que c'est important de savoir quels sont les aspects sur lesquels il faut qu'on travaille davantage pour migrer vers cette célibataire, vers ce célibataire libre, épanoui, capable de maximiser sa période de célibat et de se préparer naturellement, tranquillement, au calme, à passer à sa période de mariage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous êtes encore dans le statut de célibataire bataire ou bien vous êtes cette célibataire épanouie? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pensez qui peuvent rentrer dans l'un ou dans l'autre catégorie? N'hésitez pas à partager. Dites-moi ce que vous en pensez et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.